Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 5 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité 100% vendéenne, d'infos pratiques et de divertissements que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie à mes côtés qui réalise cette émission tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi participer ou interagir avec la matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également à nous informer du trafic que vous rencontrez peut-être ce matin sur la route du travail ou également nous informer de la météo qu'il fait chez vous au réveil. Justement, jetons un coup d'œil à cette météo du vendredi 5 décembre et vous le voyez, les températures sont fraîches au réveil. 0 degré dans le bocage. Vous avez donc sans doute eu besoin de gratter le pare-brise de votre voiture. 4 degrés sur le littoral avec un ciel assez nuageux. Cet après-midi, 9 degrés sont attendus sur l'ensemble de l'est de la Vendée. 13 degrés pour l'ouest. Un ciel qui s'assombrit avec des ondées à prévoir aux quatre coins du département. Vigilance jaune, vague submersion prévue aujourd'hui par Météo France. Justement, un coup d'œil au Marais, direction le passage du Goua et Beauvoir-sur-Mer. La basse mer est prévue ce matin à 10h56. Une prochaine pleine mer est-elle prévue à 16h41. Les coefficients du jour s'intensifient 100 à 101 pour la journée de ce vendredi. Si vous avez prévu de prendre la voiture ce matin, un coup d'œil au carburant et les prix qui s'affichent à la pompe en ce vendredi 5 décembre et direction les Sables d'Olonne au Super U de La Chaume, 1,67 €. C'est le prix pour les utilisateurs de samplon 95 qui s'affiche aujourd'hui à la pompe. Direction également Chantonnay ou Montaigu. Pour le Leclerc, cette fois-ci, 1,69 €, c'est le prix qui s'affiche. Et puis, pour les utilisateurs de véhicules au diesel, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au Leclerc, où le prix affiché à la pompe est à 1,55 €, tout comme au Intermarché d'Esnay. Et puis, à La Roche-sur-Yon, ville-préfecture, le Leclerc, route de la Tranche, vous propose un prix à 1,56 €. Je vous le rappelle, lever du soleil aujourd'hui à 8h34, ce dernier se couche à 17h18. Nous perdons 2 minutes d'ensoleillement et en ce 5 décembre, nous fêtons les Gérald. Alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. À 100 jours du premier tour des élections municipales, nous vous proposons aujourd'hui de faire le point sur les évolutions qui concerneront le mode de scrutin du mois de mars 2026. Des évolutions essentiellement significatives dans les villages de moins de 1000 habitants. Candidatures groupées, parité dans les listes. Les détails avec Louise Viadger. Vix, Saint-Vincent-Sterlange ou encore Thierry, si vous habitez dans ces communes, vous n'aurez plus à rayer un nom sur une liste électorale lors des municipales en mars prochain. Une loi de mai 2025 modifie les règles des communes de moins de 1000 habitants, à commencer par le scrutin majoritaire plurinominal qui disparaît. Alors souvenez-vous, jusqu'à présent, les candidats pouvaient se présenter seuls ou de manière groupée. Les suffrages étaient ensuite décomptés individuellement par candidat, y compris pour ceux qui s'étaient présentés de manière groupée. Les candidats devront désormais se présenter en équipe cohérente sous la forme d'une liste déposée officiellement en préfecture. L'équipe et son projet seront donc mis en avant. Et désormais, si vous modifiez l'ordre des candidats ou si vous ajoutez ou rayez le nom d'au moins un candidat sur votre bulletin de vote, ce dernier sera considéré comme nul. Ce sera donc le même mode de scrutin que dans les autres villes, un scrutin de liste proportionnelle et paritaire à 2 tours avec une alternance hommes-femmes ou l'inverse qui devra être respecté. Actuellement, les femmes sont nettement minoritaires dans les conseils municipaux. Le but de cette nouvelle disposition est clair. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit de répondre à la crise de l'engagement qui concerne les communes rurales en favorisant la cohésion des équipes municipales. Et toutes ces règles complexifient l'organisation des élections. La loi prévoit une certaine souplesse pour les petites entités, à la différence des grandes villes. Les candidats pourront présenter une liste comprenant jusqu'à 2 noms
de moins que le nombre de sièges à pourvoir. Alors par exemple, concrètement, pour un conseil municipal de 7 membres dans une commune de moins de 100 habitants, il sera possible de déposer une liste avec seulement 5 candidats. Et la loi prévoit également la possibilité d'intégrer 2 candidats supplémentaires sur les listes, des suppléants en cas de décès ou de démission d'un élu pour assurer le remplacement sans passer par de nouvelles élections. Et ce sont donc 253 conseils municipaux qui seront élus au plus tard le 22 mars à l'issue du second tour des élections. Sachez que TV Vendée, en partenariat avec RCF, vous fera vivre ces 2 soirées exceptionnelles en direct. Zoom désormais sur cette initiative créée par le groupe vendéen Liebo, celle de mettre en place un fonds de dotation et y associer ses salariés en soutenant des associations dans lesquelles ces derniers seraient engagés. En 2025, une enveloppe globale de 191 300 € a ainsi permis de soutenir les projets de 9 associations, œuvrant chacune dans des secteurs bien précis. L'idée, c'est tous les ans de créer un fonds qui va venir en aide à des associations qui sont portées et proposées par nos salariés. L'idée, c'est de les aider à réaliser souvent un projet. Et ce qu'on demande à nos salariés, c'est de nous proposer des associations dans lesquelles ils sont actifs. Pourquoi ça ? Parce qu'on considère que c'est un juste retour des choses par rapport à l'entreprise, par rapport au temps qu'ils donnent dans l'entreprise, qu'à un moment donné, le groupe, qui est très implanté localement, puisse aussi les aider. Il y a effectivement un certain nombre de critères. La première, il faut que l'association œuvre en France. Il faut qu'elle œuvre dans l'un des 4 axes que nous avons choisis, c'est-à-dire le mal logement, l'environnement, l'orientation et les festivals. Le mal logement parce que on est une entreprise du bâtiment et ça faisait sens. Il y a l'axe environnement, donc c'est là où on vit et c'est important pour demain. L'orientation des jeunes, parce que demain, pouvoir choisir son futur métier, ça peut améliorer ses conditions de vie. Et les festivals, parce que le festival, ça va créer des liens et surtout, ce sont les prémices de l'entrepreneuriat. Les 8e rencontres nationales de l'agriculture biologique de conservation se tiendront à Chantonnay du 27 au 29 janvier 2026. La communauté de communes et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire viennent d'officialiser cet accord par l'intermédiaire d'une convention. Cet événement reconnu au niveau national vise à promouvoir les pratiques agricoles favorisant la préservation et la régénération des sols. L'occasion également de s'entretenir avec des agriculteurs des 4 coins de la France. L'agriculture bio de conservation est vraiment centrée sur la vie du sol et l'objectif c'est de maintenir cette vie du sol et cette qualité des sols, voire même d'augmenter le potentiel de ces sols. Donc sur la matière organique, sur la vie biologique, sur les vers de terre. Donc ça passe par moins travailler le sol, mieux couvrir les sols, faire des associations de culture. Ça intéresse pas mal de personnes sur la Vendée ou autour de chez nous qui ont envie de se lancer dans ces pratiques qui sont quand même très pointues et de profiter de l'expérience de ces agriculteurs qui viennent des 4 coins de la France. C'est complètement en adéquation avec le PCAET et le PAT que l'on porte. En plus, ce sont souvent des agriculteurs de notre territoire ou du territoire vendéen. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner l'innovation. Et là, ce type de pratique, c'est-à-dire ne pas labourer les sols, laisser les sols retrouver leur particularité, et bien du coup, pour nous, c'est tout à fait rentrer dans cette innovation, c'est tout à fait ce que porte notre territoire du pays de Chantonnay. C'est l'un des plus grands marchés de Noël de Vendée. Organisé par le département, le marché de Noël de Tiffauges ouvre ses portes ce vendredi 5 décembre pour 2 week-ends de festivités au sein du site médiéval. Une 29e édition composée de 60 exposants et qui pourrait accueillir entre 70 000 et 80 000 visiteurs. Louise Minori vous emmène dans les coulisses des dernières heures d'installation. 300 sapins, 3 km de guirlandes et 13 tonnes de paille, le personnel de Tiffauges s'active pour l'ouverture du marché de Noël. Là, on met de la paille pour la sortie du public, pour éviter que le public marche dans la boue, parce qu'on a un temps pluvieux en ce moment. Avec une superficie de 2 hectares, le marché est l'un des plus grands de Vendée et exige une importante mise en place.
La préparation d'un événement comme ce marché de Noël se prépare à peu près 1 an à l'avance. Il commence dès cette édition, avec le bilan de cette édition pour l'année prochaine. Entre ensuite une phase de conception, bien sûr, pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, on prépare ce marché avec toute la phase administrative, les contacts auprès des prestataires. Et puis la réalisation effective de ce marché de Noël qui dure 2 mois, 8 semaines qui sont consacrées à la mise en place, au montage des chalets. Toute l'année, nous sommes 9 personnes à travailler au Château Tiffauges pour la saison touristique, mais aussi pour cet événementiel. Et puis on rajoute bien sûr nombreuses personnes, c'est près d'une 50aine de personnes, plus des bénévoles, c'est 600 bénévoles qui sont sur ce marché de Noël chaque année. Du côté des artisans, il a aussi fallu anticiper l'événement pour faire face à l'afflux de visiteurs. On a prévu 900 créations. Je recommence à travailler en juin 2025 et je termine juste, là, je suis sur la base finale de mes créations de Noël. Le marché de Noël représente 50% de notre chiffre d'affaires, sachant que je ne fais qu'un marché de Noël, que ce que je vends à Tifo, je le vendrai sur certainement 5, 6, voire 10 marchés de Noël autrement. Pour ce chocolatier, habitué du marché, il a fallu adapter ses produits aux conditions climatiques. On a l'aspect climatique, de l'humidité, etc. Donc nous, on privilégie beaucoup tout ce qui va être emballage métallique. C'est-à-dire qu'on a nos petites boules de Noël sur la thématique casse-noisette, donc des boules métalliques donc qui sont vraiment hermétiques, où dedans vous allez retrouver quelques petites fritures de chocolat. On fait le choix de ne pas travailler avec du lait entier frais, parce que justement on a une conservation qui est très limitée, et on travaille avec du lait de la laiterie de Montaigu, pour ne pas les citer, vendéen, et la crème aussi, donc on est sur le principe de briques de lait UHT. Une fois les festivités terminées, les installations et les chalets nécessiteront 2 semaines de démontage. Et justement, puisque nous parlions de marché de Noël, sachez qu'une 40aine de marchés sont organisés ce week-end aux 4 coins de la Vendée. C'est l'heure de sortir un papier et de quoi noter, car voici la liste des événements de ce week-end. On commence avec des marchés qui vous attendent dès aujourd'hui du côté de Beaulieu-sous-la-Roche, du Poiré-sur-Vie, de l'Île-Dieu ou encore de Danvix. Place également pendant 2 week-ends au marché de Noël aux Herbiers. Du côté de Némy, rendez-vous ce dimanche exclusivement. Et puis, dans le sud Vendée, le marché de Noël de Luçon ouvre ses portes à partir de demain. Et puis, un dernier mot avec celui de Mouzeuil-Saint-Martin, également dans le Bocage. Celui-ci aura lieu ce dimanche. Et on termine ce journal en prenant le chemin de Chaland à la découverte de ce chêne de 17 mètres de haut. Rien d'impressionnant, me direz-vous, mais ce n'est pas sa taille ni son envergure de près de 12 mètres qui font l'actualité. C'est la participation de ce chêne au concours national de l'arbre de l'année. Situé dans le jardin des Rotardières, il est le symbole de l'association Les Garnements et représentera donc la région des Pays de la Loire au concours national. En regardant un petit peu les critères de sélection, qu'on s'est rendu compte que l'arbre avait toute sa place. Parce qu'en effet, il n'y avait pas que des critères esthétiques, mais aussi des critères sur le lien entre l'arbre et une vie associative ou un collectif. Alors ce chêne, en fait, dès qu'on a obtenu ce terrain, ça a été vraiment le centre, le cœur du lieu, où tout le monde naturellement s'est dirigé, on s'est assis tout de suite à son pied pour pique-niquer, pour échanger sur le projet de ce lieu qu'on a fait devenir un lieu pédagogique. Et du coup, c'est sous ce chêne que se passent beaucoup de choses, comme des spectacles, des ateliers d'initiation. C'est vraiment un repère central dans ce jardin. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Un coup d'œil désormais à la météo de ce vendredi 5 décembre. Et vous vous êtes sans doute réveillé sous une fine pellicule de gel dans l'est de la Vendée, avec 0 degré affiché ce matin au réveil dans plusieurs communes de l'est du département. 4 degrés, c'était pour le littoral en moyenne, avec un ciel déjà très nuageux. Et puis cet après-midi, les températures augmentent légèrement. 9 degrés attendus dans le Bocage, 13 degrés sur le littoral, avec attention une vigilance jaune vague submersion prévue toute la journée en Vendée par Météo France. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi à l'association Escale Ouest. Cette dernière vient de publier un manifeste sur le logement des jeunes. Alors que contient exactement ce livre? Les réponses dans ce nouveau plus de l'info.
Le manuscrit, ça n'est que le résultat d'une ambition du conseil d'administration d'Escale Ouest qui a pour objectif de faciliter la création de logements sur la Vendée. Ambition 2032, c'est notre plan stratégique. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris la présidence de l'association, j'ai souhaité conduire l'association avec un plan établi. Et donc, on a établi un plan sur 10 ans. Alors, pourquoi 10 ans? Tout simplement parce que on est dans le logement, dans le bâtiment, et pour construire, il faut du temps. Donc, 10 ans, nous gérions à l'époque 366 logements, et l'objectif, c'est d'en gérer 1000 en 2032. Voilà pourquoi on a créé ce plan stratégique, et nous avons établi un élément de communication qui est donc ce fameux manifeste, qui est ce livret dans lequel on présente l'association Escale Ouest, qui n'est pas très connue encore sur la Vendée, pas assez, enfin, qui est connue sur les territoires où elle est implantée, c'est-à-dire La Roche, les Sables et Saint-Gilles, mais sur lequel on veut s'implanter sur l'ensemble du territoire. Donc à partir de là, on a établi donc ce livret dans lequel on présente l'association et on présente notre objectif de création et de gestion de 1000 logements pour que nous soyons un acteur important sur le département. L'hébergement se fait soit dans le cadre de résidences, donc les résidences que l'on a actuellement, mais aussi s'il s'agit de construction de résidences, c'est un travail de long terme. Et puis aussi de manière plus facile, c'est-à-dire que ça peut être plus immédiat, l'hébergement temporaire chez l'habitant, c'est une solution aussi qui permet de répondre à la demande. C'est-à-dire que on recherche des personnes âgées ou pas âgées, hein, nous avons des actifs aussi qui sont propriétaires de leur maison et qui ont 1 ou 2 chambres disponibles. Et avec ces chambres, ils peuvent accueillir des résidents de manière temporaire. Et on crée des duos entre le résident et le propriétaire, et ils définissent ensemble les règles, c'est-à-dire je viendrai lundi, mardi, etc. Le résident paye un loyer de 15 € par jour, avec un maximum de 270 ou 290 € par mois. Et tout ça sous l'œil attentif d'Escale Ouest, qui a une personne qui est dédiée au suivi de cette nouvelle façon de se loger HTH. Et vous retrouvez bien évidemment ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Il est l'heure désormais de passer à votre chronique du jour. Et le vendredi, nous vous proposons un agenda des événements culturels à venir. Au programme des prochains jours, du cinéma au grand écran de Fontenay-le-Comte, du théâtre à Cheffoy ou encore un concert de Noël. C'est votre agenda de la semaine. Elle m'a fait penser à une fleur étrange, munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. La chance nous a donné rendez-vous quelque part, faut pas la rater. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Betty? Je me chauffe le cul. Vous voulez boire un coup, mon vieux? Oui, ça fait du bien.
Et vous retrouvez bien évidemment l'ensemble de cet agenda sur notre site tvvendée.fr. Il est l'heure désormais de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait de l'une des émissions du jour diffusées sur TV Vendée, émissions de culture, émissions d'histoire, de sport ou encore d'actualité. Aujourd'hui, l'extrait consacré à l'émission Sans détour, présentée par Hervé Leroc. Il reçoit l'artiste Guillaume Fillon, plus connu par beaucoup d'entre vous sous le pseudonyme de Jean-Guy Melba. Moi, par exemple, j'ai fait zéro... j'ai pas fait d'études, ou de formation de spectacle. Ouais. Et en fait, je me rends compte, avec un peu de recul, que c'est à chaque fois nos spectacles qui nous ont formés. Depuis le premier spectacle, c'est un groupe énergique humoristique qui s'appelait l'Atelier Tordu. Ouais. On a fait nos premières armes là-dessus. Avec du recul, on se rend compte que c'était vraiment très médiocre. Ah oui. Mais c'est pas grave, il fallait certainement passer par là. Ouais. Et puis après, on a fait la famille Torgnol, on a monté la compagnie Moustache Productions. Qui existe encore, hein, qui existe toujours. C'est Moustache Productions qui vous fait... Exactement, qui nous fait... Quel point de départ de tout ça, quoi. Hein. Le tronc, exactement. D'accord. C'est pour ça que je dis ça. Quel était ton objectif de vie quand tu avais 18 ans? Tu t'es toujours dit, je vais être... Alors déjà, il faut définir. Je vais être comédien, je vais être chansonnier, je vais être chanteur, je vais être humoriste. Moi, je sais pas trop ce que t'es. Hein. Pas moi non plus. J'aime bien faire plein de trucs, comme disent mes copains. Ça, c'est la vérité. Et à 18 ans, pour tout te dire, je suis étudiant en chimie. Je fais toutes mes études en chimie. Ça, c'est chouette. Donc, bac STL, IUT chimie, licence, là. Ouais. Et je finis mes études à Paris. Et je suis embauché à l'Institut Curie dans la recherche. Voilà. Et on devait arrêter tous nos projets avec les camarades, les potes, avec l'Atelier Tordu. Ouais. On s'est dit qu'on allait faire une dernière tournée au Québec pour clôturer, parce qu'on était tous éparpillés en France. Et en fait, quand on arrivait au Québec, à Montréal exactement... Vous aviez quand même programmé une tournée. Ben ouais, mais c'est qu'on avait de l'argent, enfin tu vois, on avait des trucs, fallait qu'on clôture ça, mais on voulait le faire en beauté. En beauté. Et vous retrouvez ce nouveau numéro dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine de votre jeu de la matinale, une bouteille de Cérus Magnum brut de champagne AOP blanc offert par Cava Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et pour gagner ce lot, voici la question à laquelle il vous faut répondre cette semaine. Quel navigateur vendéen du XVe siècle, auteur d'un célèbre guide maritime, a donné son nom à la nouvelle embarcation de la gendarmerie maritime? Dernier indice de cette première semaine du mois de décembre, en ce vendredi 5, ce navigateur vendéen a également une statue à son effigie sur le quai qui porte son nom. Je le rappelle, nous sommes dans ce jeu de la matinale du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous et répondre à cette question. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Reprise de l'actualité dès 12h30 dans le journal de la mi-journée, présenté par Louise Viager. Vous retrouvez bien évidemment le nouveau numéro de Sans détour aujourd'hui, ainsi que le nouveau numéro de Repère, présenté par Simon Folipo. Je vous dis à très vite.